Et coucou, j'espère que vous allez très bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouvelles histoires paranormales. J'espère qu'elles vont vous plaire. Je vous invite à vous installer confortablement et à aller voir aussi les autres vidéos si cela vous intéresse. Et si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et aussi à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche des notifications. Je vous laisse avec la petite introduction et c'est parti. Ce qu'il s'est passé près de la Lagache. Ils sont partis pour s'amuser, camper, faire un peu de canoë, se retrouver entre amis, loin du stress de l'université. 4 étudiants, les jumeaux Jack et Jim, Charlie et Chuck, après quelques jours de randonnée et de canoë, atteignent le lac Eagle le soir du 26 août 1976. Le temps est idéal pour pêcher la truite de nuit. Pour retrouver leur camp, ils ont fait un énorme feu destiné à brûler toute la nuit, avant d'embarquer chacun dans un canoë. C'est Chuck, le premier, qui la remarque. Il a déjà l'impression bizarre d'être observé quand il la voit. Une grande sphère de lumière semble flotter au-dessus du bord. Il appelle les autres qui assistent médusés à la transformation de l'objet. Ce dernier semble bouillir un instant dans un flou liquide avant de se diviser en 4 entités lumineuses. De sa lampe torche, Charlie éclaire l'objet qui, comme s'il avait remarqué qu'on l'observait, cesse brutalement son ascension et commence à approcher des 4 canoës. De l'objet émane un faisceau lumineux circulaire, formant une sorte de tube jusqu'à l'eau du lac. Terrifiés par cette lumière qui semble pouvoir les engloutir, les 4 amis regagnent la berge en hâte. Ils n'atteignent pas la plage en même temps, mais tous sont persuadés d'y avoir mis toute leur force et d'avoir été rapides. Quand ils se réunissent autour du feu, ils constatent que celui-ci est pratiquement éteint et que toutes les bûches sont consumées. De fait, le soleil ne tarde pas à se lever. Le mystère de ces heures envolées reste entier pendant des années, jusqu'à l'accident de Jim. Après une blessure à la tête, il souffre d'une forme d'épilepsie qui semble débloquer quelque chose en lui. De fait, les souvenirs affluent et Jim se souvient de cette nuit. Il raconte des examens médicaux invasifs et des prélèvements d'échantillons de son corps. L'enquête est alors confiée au MUFON, une association américaine de recherche sur les ovnis qui convainc les 3 autres familles de se soumettre à des séances d'hypnose régressive. Les récits d'examen diffèrent un peu, à ceci près qu'ils semblent faire partie d'une longue série d'enlèvements. Voilà pour la première histoire. On est encore sur une histoire d'ovnis. Il y a pas mal d'histoires d'ovnis dans ce petit bouquin. Donc voilà, comme il y en a beaucoup, je pense pas que ça soit ma préférée non plus. Et puis, je sais pas si c'est vraiment vrai parce qu'on entend tellement de ces histoires ou quoi. Donc voilà, on va passer avec la deuxième histoire. Herobrine. C'est dans le mode solo de Minecraft que cela se passe. Le joueur a soudain l'impression troublante d'être observé. Il ne le voit pas tout de suite, puis c'est comme une évidence. Un personnage le fixe. Il est identique aux autres entités de Minecraft, à ceci près que ses yeux sont blancs et qu'aucun nom ne s'affiche au-dessus de lui. Le joueur a tout juste le temps de s'interroger que celui-ci a déjà disparu, laissant place à des créations impossibles à générer par l'ordinateur. On ne sait s'il veut nuire au joueur ou au jeu lui-même, mais les témoignages vont du simple étonnement à la terreur la plus intense. Certains joueurs ne peuvent plus éteindre leur ordinateur et parfois les haut-parleurs se mettent à diffuser des pleurs d'enfants. On l'appelle Im ou Herobrine, d'après le nom du frère décédé du créateur du jeu, Notch. Voilà pour la deuxième histoire qui m'a fait en parler sur un jeu vidéo et qu'on n'a pas encore eu d'histoire sur des jeux vidéo sur un truc paranormal. Donc c'était assez intéressant comparé à la première histoire. Là, on va entamer la troisième histoire et je pense qu'on va encore parler d'ovnis. Donc on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, mon préféré reste la deuxième. On va passer de suite du coup avec la troisième. Le cycliste. Le 10 mai 1957, à Beaucourt-sur-l'Ancre, l'homme profite de cette belle soirée de printemps pour se promener à vélo lorsqu'il est aveuglé par une lumière vive.
Il cligne des yeux et distingue 4 silhouettes inquiétantes. Cette vision est suffisamment dérangeante pour qu'il se précipite dans la première maison éclairée qu'il croise. À l'intérieur, un couple l'accueille et le rassure. Ensemble, ils regardent par la fenêtre. La lumière rouge et blanche est toujours là et les silhouettes qui s'affairent autour, si ce sont celles d'êtres humains, ne mesure pas plus de 1,50 m, elle semble vêtue de combinaison. Les gendarmes sont rapidement sur les lieux, mais l'objet lumineux et les êtres étranges ont disparu. À l'endroit où ils se trouvaient, on découvre une étrange substance noire et collante. Après une rapide enquête, les autorités concluent qu'il s'agissait sans doute d'un engin agricole et de vaches, des conclusions que les témoins n'ont jamais acceptées. Voilà pour la troisième et dernière histoire. Encore, on parle d'OVNI. Donc, j'espère qu'il y en aura d'autres histoires, mais pas tout le temps d'OVNI encore. Donc, ma préférée était la deuxième. Vous me direz quelle était la vôtre. Nous, on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo où pour la semaine d'Halloween, je vais vous faire, au lieu de 3 histoires, 4. À très vite. Ciao, ciao!